Ici, sous le quatrième pont d'Abidjan, à Adjamé, le béton dissimule un autre monde, un royaume de ferraille, de sueur et d'espérance. Recyclage sauvage, dortoir de fortune et bruit de métal jour et nuit. Bienvenue dans le quotidien de ceux qui transforment le danger en gagne-pain. Quand les morts viennent, ça, on paye. On trie, on met chasse à part, on met samarakoula à part, on met manakoula à part aussi, on met tout à part. Tu vois, on peut chasser à 100 francs. On peut tout à 100 francs par samarakoula et canette. Maintenant, les canettes, ceux qui font les mamites, c'est eux qui viennent prendre. Quand on paye à 150, ils viennent prendre à 300. Maintenant, chasser aussi, on paye à 100 francs, on vend à 100. Ce sont les rois du recyclage sauvage. Ici, tout se transforme, tout se vend. Mais ce recyclage improvisé, sans protection, expose à des risques immenses. Coupures, infections, intoxications. Et pourtant, ils tiennent bon. Il y a un lisse, parce qu'au-delà même, ça fatigue. Tu vois, souvent on porte des gants, souvent on porte des masques aussi. C'est que si, comme tu vois, c'est un peu sale. C'est une poubelle, c'est ça. À 5 mètres, une autre activité s'organise, celle des tanneurs. Ils frottent, battent, lustrent les bassins avec une précision artisanale. C'est à 2004 qu'on a commencé. Dans un peu, j'étais à Brasse, pour ma côté. Dans un peu, on est venu à Caté Rouge. Donc, on était là à débrouiller un peu. Donc, quand ils ont cassé le coin, là, on est descendu en bas ici. Ok, on prend là, c'est 6 kg et 7 kg. Même moi, de carême là, on fait carême, on fait travail. On n'a pas de choix. On ne peut pas rester à la maison. Ce métier, eux aussi le savent risquer. Mais ce qu'ils redoutent encore plus, c'est d'être déguerpis encore. Souvent, même ici là, on est menacé. On nous dit, ouais, on est là, il y a un temps, bon, on va quitter, ils vont travailler ici. Bon, on ne sait pas à quel moment ils vont venir. Au moment où on est là même, on ne sait même pas où on va aller. Ben, notre travail là, on ne peut pas aller en haut, à côté des maisons, on va dire, le bruit là, ça fatigue. Donc nous-mêmes, on ne sait même pas où on va aller. Donc on est là pour le moment pour débrouiller avant qu'ils vont venir. Dans l'ombre du progrès, Abidjan voit naître une autre ville. Une ville invisible, sans droit, sans sécurité, mais pleine de vie, sous les ponts.